le profil, là, c'est des informations sur toi, des informations, tu veux que ça soit confidentiel ou bien soit public, c'est des informations sur toi. Donc, quand tu cliques sur le profil, vous voyez, tu vas voir ton nom, ton prénom, ton nom, ton email, et puis ton gendre avec ta date de naissance, et puis ton numéro de téléphone. Parce qu'avant de créer ton profil honnête, ils vont te demander toutes ces informations-là. Après ta relation, si tu es marié ou bien célibataire, ils vont te demander ça. Tu peux modifier, il y a un bouton de modification qui est là, c'est modifiable. Si tu veux modifier tes informations, tu cliques sur modifier, ça te laisse la main et tu modifies, tu fais ce que tu as à modifier. Vous voyez? Donc, voilà ça. Maintenant, il faut dire que ici, notre réseau social, on fait des publications. Donc, c'est à toi maintenant, tu es responsable de tes publications. Tu peux faire ça public, privé ou bien entre amis. À toi maintenant de choisir. Donc, tes informations aussi, tu peux laisser ça en public, en privé ou bien entre amis. Ce sont tes amis qui vont avoir tes informations. Donc, si tu cliques sur à propos peut-être tu peux ajouter quelques... Tu peux définir, soit peut-être tu as ton site web, tu peux décrire ce que tu fais sur ton site. Tu peux faire une simple description. Après, tu vas mettre ton lien de le site web et tu vas sauvegarder. Donc, quand les gens vont visiter, quand ils vont cliquer, ils vont atterrir sur ton site web. Et puis maintenant, ce que tu fais, ils vont avoir l'information. Quand on va avoir notre propre site, on va utiliser ça. C'est très, très intéressant. Éducation aussi, c'est pareil. Il faut dire que nous avons étudié ou bien soit on continue d'étudier. Donc, tu peux mettre le nom de l'institution où tu étudies, l'année où tu as débuté ou bien si c'est en cours. Tu mets ces informations. Si l'année, ça est en cours, tu mets. Si ça n'est pas en cours, tu mets. Quand tu finis, tu acceptes les conditions, tu dis j'étudie et puis tu sauvegardes. Vous voyez? Ça, ce sont tes informations sur l'éducation. Maintenant, c'est pareil pour les informations professionnelles. Il faut dire que les informations professionnelles, vous voyez, nous sommes, notre boulot, on connaît notre emploi ou bien soit vous pouvez donner vos informations ici. Tu donnes le titre d'emploi et puis maintenant, le nom de l'entreprise, tu bosses, tu mets l'emplacement, sa situation géographique, tu mets l'année où tu as commencé à bosser ici et puis l'année où tu continues ou bien soit l'année où tu as cessé. Tu mets ces informations, tu confirmes, je travaille actuellement. Si tu continues, tu dis, je travaille actuellement et tu sauvegardes. Vous voyez ça. Pareil pour l'adresse. L'adresse, on connaît. En Europe, il faut dire que les choses sont définies. Dans les pays développés, vous avez votre adresse. Tu mets le numéro de parcelle, la ville, maintenant le pays, le nom de la rue, l'état où tu es, tu mets ton code postal. Et puis, à partir de quelle année tu es là, tu mets ça. Et l'année, si tu es toujours là, tu mets l'année et puis tu sauvegardes. Vous voyez. La liste de blocage. La liste de blocage, il faut dire qu'il y a des gens, peut-être tu vas bloquer. Donc, leur liste va apparaître ici. Maintenant, supprimer honnête. Quand tu cliques sur supprimer, le système va te demander, c'est-à-dire que votre profil sera supprimé de son affichage. Vous voyez. Mais ça sera stocké chez eux pendant 90 jours. 90 jours. Ça ne s'efface pas automatiquement à des fins de recherche, d'enquête. Et vous pouvez toujours revenir pendant les 90 jours si vous changez d'avis. Donc, quand tu supprimes, ça ne va pas supprimer automatiquement. Ça va se stocker. Tu as 90 jours, on ne sait jamais. Peut-être tu peux changer d'avis et tu vas venir. Donc, voilà un peu le profil. Voilà un peu le profil. Donc, le profil, c'est très important. Tu peux rendre ça public comme privé. On est ensemble, non? OK. Donc, quand tu as fini le profil, tu cliques sur le bouton de retour. Le bouton de retour, il faut dire que nous avons les informations en haut. En haut comme en bas, c'est la même chose. En haut, ici, il y a My Post, il y a Club, il y a Blog, il y a Événements et puis il y a Postcard. Ça, c'est les grands titres et les publications. Aujourd'hui, c'est les grands titres. Donc, quand My Post, peut-être tu veux poster au moins quelque chose de toi ou bien soit tu veux faire une publication. Vous voyez. Quand tu cliques dessus, tu vas faire ta pub. Maintenant, comment faire une publication sur Honnête?
Vous voyez juste en bas, j'espère qu'on voit bien. Hein? Si on voit bien mon écran, non? Oui, oui, Juste oui, oui, on voit. Juste en bas, vous voyez, ils ont mis photo et puis vidéo. Ils ont mis taguer des amis. Ils ont mis programmer des publics. Donc aujourd'hui, si tu veux faire une publication, tu as la possibilité de programmer tes bon, on va faire pas à pas. Comment faire une publication? Tu cliques sur le bouton photo ou bien soit la vidéo. Il y a un bouton qui va te laisser la main plus. Donc la publication, peut-être tu veux faire. Moi, si je vais poster mon club Bayern 2 minutes, le logo de mon club, je clique dessus, il va sélectionner. Une fois c'est sélectionné, tu peux mettre soit, tu peux écrire pour, si tu veux écrire ici, il faut mettre en français, en anglais, parce qu'en français, ça fatigue un peu. J'ai dit que j'adore mon club. Donc, tu peux mettre simplement j'adore mon club. Vous voyez, j'adore mon club. OK. On va faire une publication, mon club. Mon club. Maintenant, nous avons les outils. Les outils sont en haut. Vous voyez, les outils qui sont en haut, si tu veux que ça soit gras, tu sélectionnes seulement l'écriture que tu as fait. Si tu veux que ça soit gras, tu cliques sur gras. Si tu veux que ça soit italique, si tu veux souligner, si tu veux que ça soit italique, si tu veux souligner, ça souligne. Maintenant, les outils sont, si tu veux barrer, si tu veux augmenter la taille de police, vous voyez, quand tu cliques, si je veux augmenter, je augmente. Maintenant, les outils sont là. Si tu veux mettre en couleur, arrière-plan, tu peux mettre, si tu veux insérer ton lien, tu cliques sur ça pour insérer ton lien. Vous voyez, moi, mon lien, il y a déjà trimé mon lien, ça est là. Donc, je vais insérer dedans. Tu vois, non? Je vais insérer et puis j'essaie. Mon lien est déjà là. Tu ne vois pas, mais c'est déjà inséré. Si je veux mettre les emojis, et puis bon, peut-être j'attends ça. Je clique sur les emojis et puis ce que je vais mettre, je mets. Tu peux mettre ce que tu as envie de mettre. Donc, voilà, les outils sont là. Quand tu finis, mon test est parti où? On dirait mon test là, je ne sais pas. Bon, quand tu finis, tu publies. J'espère que mon test est là. OK. Et une fois publié, tu vas voir, parce que le système, il est dynamique, tu vas voir. On dirait mon test là, il m'a joué un détour. Oh, je vais reprendre. Je vais reprendre parce que c'est un tour où ça va permettre à tout le monde de comprendre comment. Ici, je vais mettre le Web 3. Je vais mettre la nouvelle technologie. La technologie. Vous voyez, c'est pour cela que je vais mettre ça en anglais. Parce qu'en français, quand tu veux écrire, il te fatigue un peu. Pour le moment, le système, comme nous sommes à la phase bêta, on comprend son langage comme ça. Donc, je vais mettre en anglais. Là, il va me laisser la main. Il va mettre la technologie. Vous voyez, souvent, il fait comme ça, mais on fait comme ça. La technologie. Donc, maintenant, je vais prendre les outils. Je vais agrandir. Si je vais agrandir, je peux utiliser, il y a des différents types. Je vais agrandir la police. Maintenant, je vais insérer mon lien. Je vais insérer mon lien dedans. Vous voyez, mon lien est inséré. Maintenant, si je vais faire la publication, je clique sur créer. Il faut dire que quand je clique sur créer, la publication est faite. Maintenant, juste si je dois voir, il faut dire que dès que tu fais la publication, tu vois ça dans tes profils, tout ce que tu as fait. Vous voyez ça? Maintenant, voilà. J'ai fait ma publication, ça fait au moins 1 seconde. J'ai inséré mon lien. Si je clique sur ça, c'est cliquable parce que j'ai inséré mon lien. Quand je clique sur technologie, vous allez voir que ça va t'envoyer sur une page où il y a inséré mon lien, tu dois t'enregistrer parce que ça, c'est le lien d'enregistrement. Vous voyez ça? C'est intéressant. Maintenant, ça, c'est faire une publication. Maintenant, si tu veux modifier,
Tu peux modifier, tu cliques sur les 3 points, modifier ta publication, mais supprimer. Ou bien tu veux désactiver. Tu as la main, tu es responsable de tout, de ton boulot, tout ce que tu veux faire. Vous voyez, c'est la même chose. Tu veux taguer tes amis. Tu cliques sur taguer. Les amis, peut-être pour que tu puisses voir au moins ta publication, tu peux au moins les sélectionner et puis les taguer. Là, au moins, quand tu fais, ils vont avoir notification. Vous comprenez? Maintenant, comment programmer une publication? Parce qu'on doit finir ça avant de programmer. Peut-être tu n'as pas le temps, tu es dans voiture ou bien tu es dans avion, tu veux programmer tes publications, tu cliques ici. Tu cliques sur programmation. Vous voyez? Tu vas programmer, tu vas prendre soit je veux, soit demain, je vais programmer une publication demain 23. Je vais dire que je vais sélectionner l'heure peut-être à 4 heures. Une fois c'est fait, je vais aller sélectionner la publication que je vais faire à 4 heures. Je clique ici. Maintenant, ma publication, soit si je veux faire cette publication demain à 4 heures, c'est un exemple, on va faire un exemple. Peut-être je vais faire cette publication à 4 heures demain. Je clique dessus. Il faut dire que le système va me laisser la main. Maintenant, j'ai déjà programmé parce que j'ai déjà configuré. Vous voyez ça? Il a dit demain 23 à 4 heures, je vais faire ça. Vous voyez ça? Donc, c'est ma publication. Il est écrit sur créer. Quand je clique sur créer, ma publication, j'ai programmé. Vous allez me demander, il est où? C'est ça, non? Je vous montre où il est. Oh, un instant, il est ici. Il est où ça? Oh, excusez beaucoup. Un instant, je vais vous montrer où ça se trouve. Oui. Je suis en train de tout mélanger. Un instant. OK. Aujourd'hui, là, je viens. Je vais diminuer pour que je puisse voir. Oh. Je vais diminuer pour voir un autre onglet de ce que je vais vous montrer. Un instant, hein. On est ensemble, non? Oui, on est ensemble. OK, super. Okay. Souvent, tu as l'impression que tu parles seul. Non. OK. Maintenant, vous voyez, moi, j'ai programmé, je viens dans plus pour que vous maîtrisez comment on programme. Et puis, quand tu as fini de programmer, la publication, tu as programmé, elle est où? Tu cliques sur programmation de publication. Vous voyez ça? La publication, j'ai programmé. Vous allez voir que ça va se retrouver ici. Vous voyez mon écran, non? Allô? Oui, on voit. La publication va se trouver ici. Soit, bon, j'avais fait test, soit demain à 19h ou bien soit à 1h. Donc, tu as tout. Si tu veux voir la publication, tu cliques dessus, tu vois. Si tu veux modifier, tu as la main de modifier. Soit tu peux changer ou bien soit tu veux modifier quelque chose. Vous voyez? Donc, tu as tout le temps avant l'heure. Donc, c'est comme ça, on programme. Et quand ça va arriver, vous allez voir automatiquement. Quand l'heure va arriver, il y a programmé 22h, 22 et puis à 19h, cette publication va partir. Donc, demain à 23, à 1h, ça là va partir. Vous voyez ça, non? Maintenant, ça, c'est... On était au niveau des postes et puis la programmation. Vous voyez? On passe ici, les postes, on passe au blog, au club. Ou bien non, on passe entre les messages. Vous voyez mes messages. Maintenant, on va passer par amis, my friend. Comment peut-être tu peux avoir des amis? Comment recruter ou bien soit envoyer invitation? Si tu connais la personne, soit tu connais la personne, tu connais son nom, ici c'est barre de recherche où ça nous donne tout. Si je veux envoyer invitation à quelqu'un, je connais son nom, je tape son nom dans la barre de recherche ici. Et je mets dans la recherche la loupe, ça va me donner le nom. Maintenant,
voilà tous mes amis qui sont là. Pratiquement, voilà mes amis qui sont là. Ce compte-là, je n'ai pas trop d'amis. Vous voyez mes amis, ceux-là, ce sont mes amis, je les suis. Vous voyez ça. Maintenant, si je vais, peut-être, je vais recommander un ami. J'ai deux possibilités. Il y a deux possibilités. Je peux voir les publications de ce monsieur qui l'a fait. Je viens, soit dans l'écosystème, nous sommes dans un écosystème. Je vois Sabana Bibi qui a fait cette publication. Je veux qu'elle soit mon amie. Ou bien soit il soit mon ami. J'écris sur son profil. Quand je vais cliquer sur son profil, le système va me donner la main. Vous voyez, le système me donne la main pour inviter Sabana Bibi. Donc, je vais l'ajouter, je vais envoyer l'invitation. Et quand elle va se connecter, elle va savoir que moi, je viens de lui envoyer invitation. Elle a tout le droit, elle peut accepter comme ne pas accepter. Si elle accepte, nous sommes des amis. C'est comme ça, on envoie invitation. Ou bien soit, tu peux annuler toi-même. Si tu ne veux pas, tu peux annuler. Donc, tu as tout le temps. Voilà le bouton. Tu peux le suivre comme le bloquer. Donc, c'est comme ça, on envoie invitation. Ça va? C'est bon. Maintenant, OK. On passe au club. Ça veut dire que club, vous voyez, c'est comme ça, le professeur Classroom, tu cliques sur club. Club va te laisser la main. Vous voyez, actuellement, je suis dans ce club. Le professeur Classroom. Donc, comme je connais déjà le nom du club, il est créé. Maintenant, ça, c'est les clubs peut-être. Ici, quand tu cliques sur club, tu vas voir tous les clubs qui sont dans l'écosystème. Les gens vont te proposer les clubs. Maintenant, les clubs que tu as adhéré, ça va afficher. Les clubs que toi-même tu as créés. Je n'ai pas encore créé club sur ce truc-là. De suite, on va montrer comment créer un club. Les clubs que peut-être tu veux recommander, que peut-être ils t'envoient une invitation, ou bien soit les clubs que toi-même tu veux recommander. Donc, quand tu cliques dessus, ça te laisse la main. Maintenant, si moi-même je vais créer un club pour faire mon activité, les femmes, elles aiment des tontines, ou bien elles ont leur activité, elles vont créer des clubs pour les envoyer. Tu cliques ici simplement Create Club. Quand tu vas cliquer, ça va te laisser la main. Ici, ça te laisse la main. Ça veut dire que c'est quelques informations que tu dois remplir. Tu dois donner le nom du club. Le nom du club, on va faire pratique en même temps. On va créer un club. C'est comme ça, ça se passe. Ce n'est pas compliqué. Donc, le club, peut-être, je peux mettre le nom du club. Il y a mettre quoi là même? Je n'ai même pas. Formation. Non, formation, ils ont déjà utilisé. Apprentissage. Je mets apprentissage. Apprentissage automatique. OK. Donc, ça, c'est le nom du club. Bon, le club, ça, c'est une éducation, apprentissage automatique. Ici, catégorie, ils vont te demander de choisir dans quel type de catégorie de club, en tout cas, l'objectif, qu'est-ce que vous allez faire, vous devez. Donc, tu parles un peu, on dit parler, tu vas dire non, c'est pour apprendre l'automatisation. Pour apprendre l'automatisation. Apprendre l'automatisation. OK. Maintenant, si quand tu as donné quelques descriptions de ton club, ici, tu peux inviter tes amis. Tu cliques dessus. Si tu veux inviter, quand la loupe, si tu as des trucs, le club, pour le moment, on ne nous laisse pas la main, mais le blog, on nous laisse la main. Sinon, bientôt, ils vont laisser la main où tu vas cliquer pour inviter tes amis. Le bouton qui est juste en bas là, tu peux rendre ça public comme privé. Bon, pour le moment, on laisse ça public. Maintenant, je vais aller chercher soit une vidéo, une image, une très bonne image qui parle de l'automatisation. Donc, une image qui est en rapport avec l'automatisation. Je vais aller chercher une image. C'est ça, je vais aller chercher une image. Bon, je peux prendre cette image-là. Quand je sélectionne, il va me dire de sauvegarder. Donc, je clique ça. Maintenant, une fois il a mis ces informations, je clique sur le bouton créer. Je clique sur le bouton créer. Le système va réfléchir et le club sera créé. Vous voyez, je viens de créer le club. Mon club est là.
j'ai mis apprentissage automatique. Ça veut dire que c'est le travail, tous ceux qui vont venir ici, on va apprendre l'automatisation ici. Donc, c'est un club, c'est le nom de mon club, il dit apprentissage automatique. Donc, les gens, mes amis ou bien les gens, je vais les envoyer une invitation. Je leur dis, tapez le nom apprentissage automatique pour adhérer dans le club. Vous voyez ça? C'est comme ça, on crée un club et on adhère les différents clubs qui seront créés. Vous voyez? Donc, c'est comme ça, un club. Comment créer un club? Pareil pour le blog. Les blogs, il faut dire que tu veux au moins partager du contenu. Donc, voilà, il y a des gens qui ont créé, vous voyez ça, ils ont créé leur blog, ils savent pourquoi ils veulent faire. Ils savent pourquoi, c'est quel message ils sont en train de véhiculer. Donc, toi, c'est pas compliqué. Les gens, voici mes blogs. Moi, j'ai créé, sur ce compte, si j'ai créé des blogs, quand tu vas mettre sur mes blogs, tu vas voir les différents blogs. Vous voyez ça? Tu vas voir les différents blogs. Si c'est brouillon, tu vas voir les brouillons. Maintenant, tu vas cliquer sur créer un blog. Si tu veux créer ton blog, tu cliques ici, créer un blog. Quand tu cliques, ça va te laisser la main. En passif, les choses sont très simples. Si tu as réussi une fois, c'est le truc. Ici, tu mets le nom du blog. Bon, peut-être tu peux mettre soit blockchain. Blockchain. Ouais. Donc, ici, je mets blockchain. Et puis, je peux faire une description pour dire quoi? C'est l'avenir. C'est l'avenir. C'est l'avenir des transactions. Des transactions. C'est l'avenir des transactions. Bon, ça, c'est un exemple. J'ai des outils, je vous ai déjà montré. Même tu peux insérer même ton lien. Je vous ai déjà montré ces outils-là. Tu sélectionnes. Si tu veux que ça soit en grand caractère, tu as les outils, tu peux au moins sélectionner. Tu peux même augmenter la taille et même insérer ton lien. C'est très important. C'est des choses très simples et ça permet de, en tout cas, capter les gens, l'attention des gens. Donc, tu insères ton lien dedans. Vous comprenez? Donc, tu peux même embellir. Nous avons les outils. Donc, je peux aller chercher une image qui est parlé de blockchain. Donc, tu peux aller chercher une image qui parle de blockchain. Vous voyez ça? Donc, c'est comme ça. Une image qui parle de blockchain. Est-ce que... Bon, je vais prendre ça. OK. Vous voyez ça? Donc, une fois que j'ai créé, j'ai la main, je peux augmenter ce que j'ai envie de faire. Je dis tout ce que j'ai envie de faire. Et je clique sur publier. Je clique sur publier. Une fois c'est fait, c'est bien fait, tu vas voir tes blogs. Une fois que tu as créé, le blog est là. Il est là. On a dit blockchain, la date de création. Les gens vont liker. Et voici les différents blogs que j'ai créés. Vous voyez ça. Donc, c'est comme ça qu'on crée les blogs. On parle de toi. Ça passe. Quand tu as fini, tu vas voir que tu fais de retour. Quand tu fais le bouton de retour, vous allez voir que voilà ce que je viens de créer. Ça vient dans moi. Vous voyez ça ici. J'ai parlé de blockchain. Et si les gens vont liker, ils vont liker. Ils vont cliquer sur blog et puis pour un instant, pour liker, ils cliquent sur blog. S'ils veulent liker, ils cliquent sur le bouton qui est là. Et puis, s'ils veulent passer, ils veulent laisser un commentaire. Ils ont les outils. Ils peuvent laisser le commentaire. Ils écrivent ici. Et puis, ils appuient sur le bouton d'envoi. Vous voyez ça? J'adore. Donc, un exemple comme ça, j'adore. Maintenant, j'ai le bouton. Je peux même dans le commentaire, tu peux même insérer ton lien aussi. Tu peux au moins agrandir. Tu as tous les boutons ici. Tu peux même les emojis. Tu peux même une image, insérer une image. Et quand tu finis, tu cliques sur, tu envoies. On va voir qu'une personne, vous voyez, a commenté ou bien il a apprécié ton blog. Donc, tu vas voir ça. C'est pareil, événement.
On vient sur événement, on clique sur événement. Si on veut, le bouton de retour, c'est ça. Et tu cliques sur événement. Quand tu cliques sur événement, il va te laisser le bouton. Voilà. Événements, mes événements, les événements que tu as créés, tes événements, les événements que tu as acceptés. Vous voyez? Et puis le calendrier anniversaire, tous les événements, parce qu'un événement, les gens vont t'envoyer une invitation. Donc tu as libre, c'est comme amitié. Soit tu peux accepter comme rejeter. Voilà les événements. Eux, ils m'ont envoyé une invitation. J'ai le choix, je peux accepter comme rejeter. Vous voyez ça? Maintenant, si toi-même tu veux créer ton événement, tu cliques ici. Créer un événement. Tu cliques sur le bouton vert. À ta gauche, ils ont mis créer un événement. Quand tu cliques sur le bouton va te laisser, va te donner la main. Le nom de l'événement, vous voyez, on va créer un événement. Parce que là, quand vous êtes seul, vous pouvez au moins jouer avec ça. Je vais créer un événement. Bon, il y a tellement d'événements. Je peux mettre quoi là? Match. Quoi? Le nom de l'événement, je vais mettre quoi même? C'est quoi? J'ai quel événement? Il a dit sortie détente. OK. Un exemple. Sortie détente. OK. Maintenant, catégorie. Je vais sélectionner soit peut-être... je peux, il y en a plusieurs, il y a plusieurs catégories. Donc, ça dépend de ton événement, ça dépend, ça rentre dans quel contexte. Moi, il y a dit sortie des temps, donc ça peut être fashion, non? Ou bien, bon, il y a même fashion. Un exemple. Maintenant, location. Location, tu peux mettre Abidjan ou bien Bassam. Il y a mettre Abidjan. Abidjan. OK. Donc, c'est en Côte d'Ivoire. Il va me laisser la main pour dire que l'endroit où je vais faire mon événement. Vous voyez. Ici, il va me demander start date. C'est-à-dire que la date de l'événement. Le début, je peux dire quoi, 23. Et ça prend fin soit le 30. Vous voyez. Ça a commencé la date du commencement à 7 h. Je peux dire 8 h. Inscription, soit peut-être, en tout cas, changer un peu d'air. Changer un peu d'air. OK. Donc, je peux ici, il me laisse la main pour inviter mes amis. Événement là, il te laisse la main. J'essaie les autres, ça va te... Donc, voici mes amis. Quand je clique dessus, ça a sélectionné mes amis et je peux les inviter. Vous voyez. Maintenant, une fois que ça a sélectionné mes amis, je peux même aller prendre une photo de mon événement pour dire que c'est une sortie détente. Je vais aller embellir un peu bon, je vais sélectionner ça. Je vais sélectionner ça pour dire qu'on va faire une sortie détente. Donc, je sauvegarde. Une fois j'ai fait, il a sélectionné mes amis pour les envoyer. Une fois j'ai sélectionné mes amis, ils vont avoir une notification, ils vont savoir quand ils vont rentrer dans l'événement, ils sauront que moi j'ai créé un événement et je clique sur créer. Vous voyez, je les ai envoyés, j'ai sélectionné, je les ai envoyé invitation et mon événement est créé avec succès. On le laisse réfléchir juste un peu. On est ensemble, non? OK. Oui, oui, on suit. Oh, il n'y a pas de problème. Donc, une fois mon événement est créé, ça, le calendrier, ça va, mais quand j'écris sur calendrier, vous voyez, mon événement, ça y est, les dates sont fixées. Là, le calendrier me donne toutes ces informations, vous voyez ça, que j'ai un événement, une sortie détente le 23 avril. Ça prend fin le 30. Donc, quand mes amis vont prendre connaissance, ils sauront que j'ai créé un événement, je les envoie une invitation et l'événement, ils ont la date, tout pour ne pas oublier. Vous voyez ça. Donc, c'est comme ça on crée un événement. Bon, mes médias, ça, c'est tes publications, tout ce que tu as fait. Vous voyez, tout ce que tu as publié, ça va apparaître ici. Ça va apparaître et puis on sait de quoi tu fais sur Honnête.
Vous voyez que moi, je ne joue pas avec Honnête. Hein. Ça, c'est un compte. Imagine les autres comptes. Maintenant, pour créer le plus, là, quand tu cliques sur plus, tu vas voir postcard. Comment créer un postcard? Un postcard, c'est... Tu cliques sur le créer un truc à postcard et puis il va te laisser la main. Il y a des gens qui ont déjà créé leur postcard. Vous voyez ça? Il y a des gens qui ont déjà créé leur postcard. Donc, tu vas cliquer sur créer, le bouton qui est là, créer. Je vous ai dit qu'on passe si les choses sont simples. Si tu as reçu une fois, donc on va créer un postcard. Ça, lorsque peut-être tu veux au moins publier, là, ça a un rapport avec la musique et puis maintenant, soit une musique que tu veux créer, c'est ça qui est un postcard. Donc, si je vais mettre musique traditionnelle, musique traditionnelle. Musique traditionnelle, je vais sélectionner catégorie, je vais dire que c'est musique. Je pense qu'il y a musique dedans. Quand tu cliques sur catégorie, il y a musique, tu prends l'ascenseur pour descendre. Il y a musique, voilà, musique. OK, maintenant, tu vas sélectionner, si on laisse ça comme ça, tu veux sélectionner si la musique, la langue ou la musique, soit si c'est en Hausa, il y a plusieurs langues. Hein. Donc, tu sélectionnes si c'est français. Si c'est français, tu vas chercher French. Si c'est Hausa, tu vas sélectionner Hausa. Si c'est en anglais, tu vas sélectionner. Donc, voilà French. La langue que la musique, maintenant, pour le moment, c'est MP3 que la musique prend. Donc, tu vas cliquer ici pour aller prendre ta musique qui est sur ton ordi ou bien soit truc. Tu cliques sur le bouton, le logo là. Bon, je pense que j'ai des musiques. Je vais chercher une musique ici. OK. Il faut dire que les musiques, c'est MP3 que ça prend hein, pour le moment. Après, je pense que ça va prendre beaucoup de catégories. Donc, si tu veux télécharger, il faut prendre un truc à MP3. Vous voyez ça? Maintenant, je vais dire que c'est une musique traditionnelle. Tu peux décrire une musique traditionnelle. Une musique traditionnelle. OK. Maintenant, une fois c'est fait, je vais aller chercher une image pour embellir une image, pour une autre image, en tout cas une image pour embellir, pour rendre ça plus attrayante dans mon postcard. Vous voyez, non? Je peux prendre cette image-là. Je peux prendre cette image. OK. OK. Si c'est fait, je vais cliquer sur publier. Je vais accepter les conditions d'abord. Il faut accepter les conditions et tu cliques sur publier. Donc, tu viens de créer un postcard comme ça. Donc, mais pour le faire, il faut avoir la musique, il faut télécharger la musique et organiser ça dans ton, comment dirais-je, dans ta base de données, dans tes fichiers sur ton ordinateur. Vous voyez. Maintenant, quand tu as créé, tu vas te demander, ma musique là est où ça? Tu viens, le bouton de retour est là. Tout ce que tu fais là, ça va te laisser la main ici. Et tu vas voir que ton postcard est là. Et quand tu vas cliquer sur, parce que c'est musique, il y a une musique qui est dedans. Quand tu vas cliquer dedans, ça va jouer. Ouais. Donc maintenant, tu peux jouer, tu peux écouter. Tu peux écouter juste quand tu laisses. Vous voyez ça, c'est intéressant. C'est très, très intéressant lorsqu'on fait des trucs. Maintenant, le bouton de message, tu peux envoyer, tu peux écrire message. Ici, tu cliques dessus. Si tu as mis, moi, je suis ami avec, ici, je vais chercher, soit je suis ami avec ce monsieur, je peux écrire, je peux lui, parce que nous sommes amis, on cause même. Vous voyez ça, on cause. Et ce qui me plaît dans Honnête, avec celui que tu causes, tu as toutes les informations sur lui. Voilà, il est là, tu as ton email, sa situation, il est en Inde, dans une ville qu'on appelle Karagou ou bien quoi là. Tu ne causes pas avec un avatar, tu causes avec des personnes physiques. Donc, tu as toutes les informations sur lui. Je peux lui dire bonsoir, mon ami. Lui, on cause ici.
bonsoir mon ami. Quand il va venir, il va me répondre. Vous voyez, tu cliques sur le bouton, tu peux mettre les emojis et puis bon, si tu peux mettre les emojis, quand tu vas cliquer dessus, tu vas dire bonsoir mon ami, si tu veux rire, tu peux prendre ces boutons-là. Et tu envoies, tu peux mettre autant de boutons que tu veux, les emojis que tu veux. Lui, quand il va se connecter, il va voir, on peut discuter. Il aura d'autres fonctionnalités comme appel vidéo. Il faut dire que appel vidéo sera disponible. Partage de la position, ça sera disponible. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pour le moment, ce qui est disponible, il faut que nous maîtrisons. Sinon, on aura la possibilité de partager notre position. Donc, quand tu es en train de causer avec la personne partage sa position, tu sais, sa situation géographique et tu sais avec qui. Donc, on a le bouton de message où on peut interagir. Quand tu cliques sur les 3 points aussi, soit tu peux supprimer le chat, tu peux supprimer les conversations ou bien soit éteindre la notification. Donc, tu es responsable, donc tu vas avoir beaucoup d'amis et puis vous allez interagir sur comme WhatsApp. Donc, vous allez voir bientôt, honnête, on va avoir un bouton d'appel vidéo. Ça sera disponible ici. Ça sera disponible dans les différents onglets. Et tu peux cliquer. Quand tu cliques, vous pouvez faire appel vidéo entre vous. Voilà le bouton de notification. Quand tu cliques sur notification, tu vas voir et tu as plusieurs boutons. Vous voyez, tu peux cliquer sur Views, notification, tu vas voir plus et tu as tout le temps de voir les différentes notifications. Tu peux sélectionner et puis lire. Vous voyez ça. Donc, voilà, ici, c'est pour changer le thème. Si tu veux changer, vous voyez, si tu veux changer pour que ça soit sombre, si tu veux, là, c'est la couleur. Ça dépend de toi. Donc, voilà un peu honnête. Je pense qu'on a parcouru, je pense on sait comment faire, comment les grands titres. Il y a d'autres choses qui seront ajoutées, mais pour le moment, ce qui est là, je pense que ça, c'est le bouton de recherche de tout. Si vous voulez chercher quelque chose sur honnête, ça, c'est la loupe de recherche qui est là. Donc, voilà un peu, cher ambassadeur, honnête. Pour le moment, les boutons qui sont là, voici ces boutons. Il faut jouer avec ces boutons-là. Et puis, c'est très intéressant. C'est très, très intéressant. Donc, Maman Naka, je pense que j'ai parcouru au moins les fonctionnalités de honnête. Comment programmer, comment faire des publications, comment liker, comment faire des trucs, comment insérer les liens. Donc, peut-être quand on va poser des questions là, je serai au moins situé pour que je puisse vous répondre. Donc, vraiment, je vous passe le micro, Maman Naka.